deuxième partie. Entre temps, on a 7 tables ouvertes. C'est une de trop pour que je sois confortable, surtout pour donner des commentaires en même temps. Vavard est de nouveau là, donc là on va le suivre avec Roi Dame de cœur. Et on touche rien. Mais je vais pas me coucher tout de suite. Là, ça ne me plaît pas du tout. Mais lui non plus, apparemment. Oui, check. Ça, c'est fantastique. Il a 2-4 sur le flop. A peur du trèfle ensuite. Touche le full et ne parie pas. Waouh. Ah ben, mon garçon. Toi, tu es quand même un petit phénomène. Check. Ici, je vais utiliser mes 2-5 comme bluff. Il va déjà avoir difficile s'il n'a pas le valet. Et s'il relance, on se couche évidemment. Mais il passe. Alors, Swimming Pool qui nous attaque. Mais Swimming Pool a la tendance à ne pas aimer contre 3 bêtes. S'il suit, généralement, c'est qu'il est fort. Ici, on a collé. Ici aussi. Ici, on a pris. On touche un tirage. On va parier. Check. Ici, on passe. Et on touche notre tirage. Il peut évidemment être très chargé, mais ça tant pis quoi. All inédit. Avec As-Dame. Très bien, monsieur. Merci beaucoup. T'as pas choisi ton moment pour bluffer, toi. Tu peux recharger, merci. As-8 au bouton. On est de nouveau relancé. Oui. T'as pas assez de jetons. Hyper agressif ici en 62 mains, 28-26. 19% de 3 bêtes. Donc à un moment donné, je vais devoir prendre une position contre lui. Donc c'est un short stacker, comme on appelle ça. C'est-à-dire qu'il cherche que 4 $ au lieu de 10. Et à chaque... Allez, il essaie de gagner son argent en chaque fois relançant le relanceur. Voilà. Donc à un moment donné, il va falloir pousser avec une main un peu moins forte. Parce qu'on peut pas le laisser faire éternellement, surtout qu'il est à notre gauche, quoi. As-Valet sont suivis par un fiche ici aussi. Ça on passe, on n'a rien. On a un tirage backdoor cœur. Oui. Notre as c'est peut-être bon hein, pour l'instant. 10 cents. 10 cents. Allez, ouais. J'ai l'impression que c'est 10 cents, ça veut dire... et personne n'a à mon avis de la dame. Donc, on va splitter le pot en 3. Un full sur le flop. J'ai un peu difficile avec le nombre de tables et en même temps commenter. Ici, c'est pas une bonne table. Il n'y a plus aucun poisson. De serré agressif, un loose agressif. Ah oui, all-in, oui, oui. Dame si je peux pas te suivre, hein, garçon. Brésilien. Donc c'est un qui en a marre ici, il a que 2 $. Donc au moindre as, il va payer quoi. Donc avec quoi je paye généralement,
jusque valet, as-dame, un truc comme ça. Deux valets, as-dame et plus. Roi 5. Ici aussi, on a ici un joueur. Ah, il est parti, dommage, c'était le poisson. Donc il y en a pas ici, je ferme, je vais fermer la table. Je vais juste encore essayer de piquer les blindes. Voilà, on va fermer dès que le bouton a fait le tour, quoi. On peut même partir tout de suite. Ça sert à rien de rester. Je déplace une table ici. Oups, pour y voir un peu plus clair. Là c'est clair qu'on suit. On n'a rien. On check derrière. Ici on a un tirage. Ouais. Mais bon, un tirage quand il y a une paire sur le tableau n'est jamais très bon en fait. As valet. 3 agressifs derrière, je risque d'être relancé. Non. Non. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Ici, on a As-Roi, on va relancer 57. J'aurais pu le jouer autrement, j'aurais pu coller en fait en espérant que lui relance, mais je le vois trop tard en fait ici. Ici on n'a rien. 2-9 en bas. On a toujours rien. Qui sait, la dame sera peut-être bonne. Il a un as. Ici on colle, en espérant qu'il n'y ait pas de relance des agressifs. Ici on n'a rien. Ça va vite hein, les gars. Oui, donc voilà, oui, ça c'est ce qui risquait d'arriver évidemment. Maintenant je suis obligé de coller évidemment. On touche pas. Check, check, check. Je crois que lui a As-Roi. Parce que 2 fois ne pas miser alors qu'il y a un tirage trèfle. Ou 2 valets peut-être. 2 valets. As-Roi, 7-7, c'est pour nous. Ici on a 2 rois au bouton. Qu'on va relancer évidemment. C'est payé. Oh, ici on fait all-in tout de suite, on n'hésite pas. J'ai pas envie qu'il commence à tirer et puis qu'il y a un as qui tombe. Il a de toute façon un petit tapis donc. S'il avait une paire, bah, il aurait suivi, bah, il a pas de paire, dommage. Au moins il tire pas son as quoi. Ouais. C'est discutable comme jeu, j'aurais pu la jouer autrement. Mais bon. Ici on touche la dame. Donc il risque d'être sur un tirage trèfle. Ici on touche 2 dames. As-Dame en bas. Est-ce qu'il est passé là, le fiche-tic là, de là tout de suite? Non, il est parti. Dommage. Ici, il y en a un par contre, 73%. Et il passe pas sur le flop. Hein. Donc si on touche bien, on check derrière. Ici. Check call.
probablement une dame aussi. Et je vais probablement coller. Oui, voilà. Doute qu'il le fait avec une dame. Dommage que le roi n'est pas tombé parce qu'on avait la suite max et lui il avait l'autre suite. Si on passe ici aussi, ici aussi. Alors, qu'est-ce que ça vaut encore ici la table? On a un poisson, une serrure. Oh, si bien d'été. En plus, c'est pas un bon poisson. Il ne va pas dans beaucoup de mains. Pas de bonne table ici. 2, 4. Tu es profond, tu n'es pas profond. Donc, je ne colle pas. Je veux bien essayer de toucher ma paire sur le flop, à condition que je puisse au moins prendre un tapis entier. Sinon, ça vaut pas la peine. C'est question des cotes, hein, comme j'ai expliqué dans une des vidéos. Allez, ici on passe. Donc cette table-ci n'est plus fameuse, je vais la quitter aussi. Quoique j'ai encore celui-là ici, Double Trouble, que je ne connais pas. Il est là que depuis 9 mains, mais apparemment envie de jouer beaucoup de pot ou pas. 22%, c'est pas fameux. Ici aussi n'est pas bon. En fait, les deux tables dans le coin supérieur gauche ne sont pas fameuses du tout. Ici, on a un all-in, qui est un tirage trèfle qui rentre. Hop. Donc la baleine vient de doubler contre le poisson. Ils sont battus entre eux. Il risque, ça fait 2 fois que je lui fais, donc il risque d'en avoir marre. Non, pas encore. Si je dois me méfier dans ma relance par rapport à Kasperok. Ça fait 2 fois que je lui fais en 2 tours, donc en 3 tours, pardon. Je vais devoir sélectionner un peu mieux mes mains pour relancer. Quoi qu'il joue sur 12 tables en même temps, donc c'est pas dit qu'il fait attention, hein. Il regarde simplement la force de sa main, quoi. On a un nouveau joueur ici qui vient de s'installer. De Macao, ça c'est généralement très très bon. Oui, le PokerStars commence à rentrer de plus en plus sur le marché asiatique, ce qui est évidemment une excellente nouvelle. J'ai vu beaucoup de joueurs de Chine, Macao, Thaïlande. 55. On relance. Et sur 5 tables, donc il risque d'avoir vu que j'ai hésité. C'est pas bon ça. Non, il passe quand même. Faute. On va bientôt faire la deuxième pause vidéo. Dans une petite minute. Il reste 3 boutons. Flecker. Il va quand même falloir que un jour ou l'autre, je me décide à pousser contre lui. Dernier avertissement. Avec un bon as ici, je vais le mettre tapis alors, parce que ça commence à être un peu énervant. Si on n'a absolument rien. Voilà.
Casper. Donc cette fois-ci, on va passer. On va pas le relancer 3 fois d'affilée. Dame valet. Je les préfère de couleur à cet endroit-là, mais ici par contre je vais coller, en espérant que l'agressif ne relance pas. Je pense qu'il va relancer, même pas. On a un tirage. Ce qu'on va faire ici, c'est un jeu un peu spécial, on va faire un check raise. Donc s'il mise 20, et ici je vais relancer à 73. À hauteur du pot. Ouais. Bon, alors on colle, hein, en espérant qu'on touche. On touche pas. On va voir ce qu'il va faire. Ouais, j'ai pas la cote. En plus, il y a 2 trèfles. J'aurais pu pousser aussi, hein, mais il avait vraiment pas l'air. En plus, c'était un poisson, donc un poisson ne sait pas se coucher. Hein. Tu peux faire ça contre un bon joueur. J'aurais encore pu refaire un check raise. Parce qu'il aurait à ce moment-là montré énormément de force, mais. Ici, on est collé et on a un as. On prend le pot. Ok, deuxième pause.